Le tour auto. Le tour auto, c'est une épreuve à laquelle je dois beaucoup. Une épreuve qui m'a permis de me faire connaître et que j'ai gagnée en 1978. À l'époque, c'était un grand Tour de France avec des circuits et des épreuves spéciales. Aujourd'hui, c'est devenu un rallye Paris-Nice avec seulement des épreuves spéciales. Et je crois que ce rallye mériterait d'être un peu remusclé, un peu tonifié. Mais cette année, par contre, la bagarre était fantastique jusqu'au bout et je crois que ça reste un bon souvenir pour tout le monde. Darniche, qui voudrait bien rappeler qu'il fut un temps où... Fréquelin, le dernier vainqueur, mais son Opel n'est plus tout à fait dans le coup. Ragnotti, lui, voudrait asseoir son titre de champion de France des rallyes. Terrier remplace Toivonen, un Normand contre un Viking, le même tempérament. Andruet, en attendant la future Lancia, voudrait bien renouer avec son épreuve fétiche. Avant que sa M1 n'aille au musée, Béguin espère prendre sa revanche sur l'année dernière. Chatriot, révélation du Tour l'an passé, n'a qu'une idée, recommencer. Weber, le seul étranger de cette épreuve, elle compte pourtant pour le championnat d'Europe. Sabi, le malchanceux, mais ô combien rapide. Panciatici n'a qu'un but, une nouvelle victoire en groupe N. Oui, décidément, les acteurs du championnat de France ont tous une excellente raison d'être présents au Tour de France Auto. C'est Sabi qui va vite, très vite durant la première étape. Avec un parcours sans faute, il se retrouve en tête à Lyon avec une petite seconde d'avance sur Andruet. Malheureusement, il va crever à plusieurs reprises dans la seconde étape et prendre du retard. C'est alors Andruet qui reprend le flambeau à Grenoble, mais... Maintenant, ça s'est bien passé puisqu'on a pris la tête, mais quand même, on a connu un problème. Alain Oreille, handicapé par un numéro lointain pendant la première étape, revient sur les trousses de Panciatici au cours de la seconde. Mais il devra renoncer en Ardèche sur rupture d'un moyeu. N'empêche, la Renault 11 Turbo était étonnante. Inquiet, Panciatici. En cet instant, il avait raison de l'être, car Oreille n'avait pas encore dit son dernier mot. Sur la fin de l'épreuve, seule la panne mécanique restera pour lui sujet d'inquiétude. Sinon, jusque-là, impeccable, et la voiture marche bien. Alors, voilà, changer les plaquettes, ça devrait rerouler. Et oui, ça va rerouler, et Ragnotti va le prouver. Crevaison sur crevaison, Fréquelin n'espère plus. Chatriot ne va pas tarder à finir dans un talus, après avoir traversé un champ, ou du moins tenté de le faire, pour rejoindre la route en contrebas. Un léger écart, en somme. Dufour applique avec rudesse, parfois, l'art de manier une samba groupe B. Malgré quelques soucis mécaniques, Ballas va imposer son groupe A et Panciatici sa groupe N. Un spectacle que l'on verra souvent dans ce Tour Auto. C'est déjà presque le chant du cygne pour Béguin. On a fait
spéciale avec la boîte bloquée en 4 à 5 km du départ de la spéciale. Il y a une fuite d'huile sur la boîte et l'embrayage a patiné tout le long parce que je pense qu'il y avait de l'huile qui tombait dessus. Non, je ne l'ai pas reçue, mais en fait, elle a été bloquée en 3 et non pas en 4. Il va disparaître du rallye lors de la dernière nuit, couple conique cassé. Route trop mouillée au début, trop sinueuse ensuite, la fabuleuse M1 n'a jamais trouvé un terrain favorable. Pour Andruet, une seule tactique, l'attaque. Pour Ragnotti aussi. Où l'on s'aperçoit avec Auriol que la relève existe. S'habille pour la beauté du geste avant qu'un incendie n'éclate à bord. Auriol encore. Il en veut tellement que 4 roues, c'est presque trop. Et voilà, c'est dans le vide-poche. Une victoire et le titre de champion de France des rallyes pour Jean Ragnotti et son fidèle navigateur qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Pierre Timonier.